Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment j'ai fait pour réaliser en fait un réseau social en assez peu de temps. Ce que je vais faire, c'est directement me connecter. Alors j'ai utilisé évidemment Laravel Inertia.js avec Vue. Donc Inertia, c'est un adapteur, je vais tout vous expliquer. On va pas nécessairement coder, mais par contre je mets à votre disposition le repo sur mon GitHub. Donc n'hésitez pas à aller le récupérer et je vais vous faire un petit tour du propriétaire. Donc dans une précédente vidéo, on avait vu déjà, vous voyez à droite, le système d'amis. Donc ça, il n'y a pas de souci, vous pourrez par exemple le reprendre, le réadapter à votre souhait. Maintenant, ce qu'on va voir aujourd'hui, ça va être le système de feed. Alors le système de feed, il nous permet d'envoyer des messages et évidemment d'avoir des pièces jointes. Par exemple, si j'envoie, on va dire, 2 pièces jointes, je peux gérer ici le nombre de pièces jointes, donc j'en ai retiré une. Si par exemple j'ai pas mis de contenu, moi dans mon réseau, je veux qu'il y ait un minimum d'interaction, donc je veux qu'il y ait toujours une phrase. Donc si par exemple la phrase, il n'y avait pas de contenu, je conserve quand même ici évidemment ma pièce jointe et je vais taper un petit Hello World. Et ensuite, je vais poster. Et vous allez voir, c'est directement réactif. Le feed a été réactualisé et tout a été vidé à ce niveau-là. Donc évidemment, si je fais on va marquer Aloha et que je ne mets pas de pièce jointe, vous voyez, c'est trié dans le bon ordre. Et ici, vous avez un petit effet de zoom. Tout ce qui concerne le design, parce que vous êtes souvent à me demander, beaucoup à me demander comment je fais. En règle générale, je pars toujours avec une base Tailwind CSS et je l'affine sur Bolt, voilà, qui est une IA qui se débrouille pas trop mal pour le style. Donc voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est aller du côté du code. Juste avant, si vous avez envie évidemment que je vous accompagne pour un accompagnement personnalisé, vous avez la possibilité ici de prendre rendez-vous avec moi. Et si vous voulez qu'on discute de vos besoins pour un accompagnement futur, n'hésitez pas à réserver votre séance. Alors, on va revenir au niveau du code, spécialement dans les routes, donc dans web.php. Qu'est-ce qui se passe? On a ici donc un dashboard contrôleur, et à ce niveau-là, on a donc nos feeds. Alors les feeds, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un modèle ici, donc c'est ce qui représente ici un tweet, entre guillemets, une publication si vous préférez, et elle a plusieurs relations, donc on s'y intéresse juste après. Ici, je retourne et c'est un rendu inertia, donc je fais appel à dashboard, et dashboard c'est un élément vue, c'est un composant vue, et je lui passe les feeds. Vous voyez ici, c'est directement un composant vue comme vous en avez vu plusieurs fois, et on a un define props, où je définis ici en JavaScript une petite interface qu'on peut retrouver là, que j'ai mis dans type. Donc le type ici, ça va se retrouver dans ressources, JS, et ici vous avez un index.dts que ça me permet de faire mes exports. Donc vous avez ce feed ici qui reprend en fait les différentes colonnes que je peux avoir en base de données. Et donc pour essayer de bien structurer les choses, j'ai ici un create post qui correspond à ce bloc-là, d'accord? Et j'ai un feed list qui correspond à cette liste de publications. Donc ça ne vous aura pas échappé, on fait du props drilling, c'est-à-dire que je passe depuis mon contrôleur les props feeds, et je passe ensuite ces feeds qui sont dans mon dashboard.vue directement dans feed list. Donc feed list, c'est un composant ici, donc dans la liste de composants. Donc il y en a beaucoup parce que je pars sur Inertia et qu'Inertia donne déjà beaucoup de choses. J'ai pas fait le ménage, mais c'est surtout pour vous montrer. Bon, il y a des imports d'icônes, des choses comme ça. Je passe sur le style évidemment, mais globalement ici, on boucle sur les feeds et on les affiche. Donc ce qui va être intéressant de voir, c'est que j'ai fait un système de pièces jointes. Alors comment j'ai réalisé ce système de pièces jointes? Déjà, on va revenir au niveau de notre modèle feed. Donc là, sur feed.php, vous voyez que j'ai un attachment. Donc ça, c'est des pièces jointes. Pourquoi on voit ce morph many? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors en fait, ce morph many, ça fait directement appel ici à notre relation attachment. Donc là, on a un attachment, c'est un modèle. Alors pour que vous compreniez mieux, je vais vous montrer également la migration. Donc dans le database migrations, j'ai eu besoin au niveau de la création de la table attachment de mettre un pass, c'est le pass directement en fait vers notre fichier image, et un morphs attachable. Ça veut dire que tous les modèles attachables vont avoir un ou plusieurs attachments à condition, et comme je l'ai fait dans feed, d'avoir une morph many attachment comme ça qui fait appel à notre modèle attachment.
c'est du polymorphisme. Pourquoi du polymorphisme? Parce que je considère qu'une pièce jointe, une ou plusieurs pièces jointes, ça peut avoir plusieurs parents. Ça peut, là en l'occurrence c'est un feed, donc c'est une publication qui a plusieurs pièces jointes, mais si je mets un système de messages, par exemple sur le réseau social, ce que vous pourrez ajouter très simplement avec le système d'amis, vous pouvez discuter avec vos amis, ben, vous allez pouvoir potentiellement par message avoir des attachments, pourquoi pas. Donc là vous allez réutiliser cette table attachment, voilà, elle aura juste un parent différent, elle aura un parent message au lieu d'avoir un parent publication ou feed comme c'est le cas ici. Donc à partir de là, comment est-ce que je gère la réactivité? Donc c'est assez simple, je vais revenir dans Dashboard Vue, vous voyez, on a notre petit feed list. Et bah, en fait, j'ai déjà, alors au niveau de ma boucle, je vérifie si j'ai pas des attachments à ce niveau. Et ensuite, bah, je fais juste du style par rapport au grid calls, par rapport au nombre d'attachments, et je boucle dessus. Et à chaque fois que je boucle sur un attachment, j'envoie le pass. Alors comment est-ce qu'on gère tout ça? Pour la création. Donc déjà, je vais juste remontrer au niveau de notre dashboard controller. Ici, on n'oublie pas, quand j'envoie les feeds dans mes props, de faire un with user et un with attachment. Éventuellement, s'ils ont les attachments, comme ça, je les ai directement, hop, au niveau de mon feed list, d'accord? Alors, au niveau de la création, c'est-à-dire cette partie-là que je vous ai montré en début de vidéo, pour ça, tout se passe au niveau de Create Post. Donc là, ici, qui correspond à Create Feed. Donc ce qu'on va faire, c'est juste renommer pour que ce soit raccord. Donc ce composant Create Feed, qu'est-ce qu'il fait? C'est lui qui va avoir le Use Form. Donc le Use Form, c'est tout simplement notre formulaire qui va être branché directement à l'envoi de la requête. Donc ici, j'ai un content qui est nul, donc on s'attend évidemment à ce que ce soit une string. Et là, j'ai des attachments qui sont potentiellement, c'est un tableau potentiellement vide, mais on s'attend à avoir des pièces jointes, donc des images. Alors l'idée ici, donc là, mis à part évidemment, là, c'est les sites, les liens des sites statiques, voilà, que j'ai mis statique au sens vraiment, c'est juste pour la présentation. L'idée ici, c'est de pouvoir séparer les choses, c'est-à-dire que je passe mon formulaire dans mon composant File Attachment. Au niveau évidemment du contenu, donc quand j'ai envie d'écrire quelque chose, j'ai un text area qui est branché directement à mon form content, mais pour faire les choses un peu plus propres, j'ai un composant File Attachment qui permet de gérer en fait ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire ici la gestion des images. Donc, si je vais donc dans ce file attachment.vue, vous voyez, j'ai un define model qui me permet de reprendre mon formulaire et de conserver la réactivité. Ensuite, j'ai aussi une autre valeur ref, c'est un file input. Donc ça, c'est directement mon input dans le template. Et on a le handle file select qui me permet tout simplement de boucler sur les fichiers que j'ai envoyés et ensuite de les push directement dans mon tableau attachment, ce qui fait que ça va automatiquement mettre à jour via le define model mon vrai formulaire. J'ai un remove attachment, donc par l'index, j'arrive à retirer, comme je vous ai montré en début de vidéo, eh bien, les images que j'ai ajoutées. Et ensuite, j'ai la petite astuce qu'on connaît tous pour pouvoir cliquer sur un icône ici. Hop. Donc le petit trombone pour que ça puisse ouvrir cette fenêtre-là. En fait, j'ai positionné un Open File Dialog ici, directement sur le bouton. Comme ça, quand on clique sur l'icône, ça nous permet d'ouvrir l'input. Après, globalement, c'est à peu près tout. Le reste, c'est des événements vus que j'appelle, par exemple, au changement de l'input, je fais un handle file select. Donc à chaque fois que je sélectionne et qu'il y a un changement au niveau des fichiers, hop, je boucle dessus. Et j'oublie pas de vider l'input derrière pour pas avoir de soucis. Ça va automatiquement se rajouter, en fait, au niveau de mon formulaire. Donc là, après, dès que j'ai décidé de tout envoyer, j'ai, donc au niveau du bouton post, je fais une soumission. Donc je fais un submit. Et le submit, il va tout simplement poster, il va envoyer la requête vers Laravel. Et après, on va voir le backend. Donc là, c'est la route FeedStore. Donc ça, je peux faire un route comme ça grâce à Ziggy. Donc c'est quelque chose qui est installé avec Inertia, c'est très très pratique. J'utilise le Preserve Scroll True, donc ça veut dire pour pas revenir au-dessus en haut de la page, hein, pour
rester là où je suis sur ma page quand je fais l'action. Le preserve state, ça va me permettre tout simplement de conserver les données en fait telles quelles, même si j'ai une erreur. Si par exemple je le passe à false et que j'ai une erreur, vous allez voir qu'il va me l'effacer. Si je mets une image et que je fais post, vous voyez, ça a disparu. J'ai bien eu le retour, mais par contre c'est pas intéressant pour moi parce que j'aimerais que lorsqu'il y a une erreur, comme je vous le montre ici, malgré qu'il y ait une image, que je conserve l'image, ce qui est beaucoup plus intéressant au niveau de l'expérience utilisateur. Et on success, en fait je reset tout, donc là vous voyez, on reset tout simplement notre formulaire et ça permet d'avoir une meilleure expérience utilisateur. Globalement, ici, on a cette réactivité, c'est-à-dire qu'on a directement les feeds qui sont réactualisés parce qu'on a fait ce prompt streaming au début et Inertia est capable en fait de réactualiser toutes les choses qui ont besoin d'être réactualisées à condition d'avoir fait proprement comme je vous ai montré. Au niveau maintenant de notre... on va revenir dans le web.php. Du feed controller, j'ai une seule méthode, il me semble, c'est juste le store, donc c'est ce que j'appelle lorsque, ici, je fais un feed store, donc je fais un form post sur feed store. Donc ici, j'ai tout mis directement dans la méthode store parce que c'est pas très long et c'est pas réutilisé ailleurs, donc voilà, pas la peine de faire un form request ou de faire une action. Ici, je fais une validation, donc je m'attends à ce que le content soit required, je m'attends à ce que l'attachment existe et soit un array, et chaque élément de l'attachment est requis, doit être une image, et pas plus de 2 MO du coup. Au niveau du feeds, on récupère l'utilisateur connecté, on récupère la relation feeds que j'ai parce qu'un utilisateur a plusieurs feeds, et on crée avec le contenu. Après, s'il y a eu des attachments, donc validated attachment n'est pas vide, on va boucler dessus. Donc à chaque instance de uploaded files, je vais faire un store sur attachment dans le disque public et j'attache ça en fait à mon attachment via la relation attachment du feed. Le gros avantage, c'est que c'est directement ici dans storage, app, directement dans public. Il va me créer ici un dossier attachment et j'ai mes images qui sont disponibles. Alors, Petite interlude, on n'oublie pas depuis Laravel 11, il y a des choses qui ont changé. Le disque local par défaut, c'est private, d'accord, qui est donc privé. Si vous voulez stocker ça dans un dossier public, parce que là, ce sont des images publiques, vous devez préciser le disque public, ce que j'ai fait là. Donc voilà comment très très simplement en fait se créer une bonne base déjà de réseau social. En quelques heures, le temps de récupérer les choses dans les documentations, d'avoir l'IA qui affine un petit peu le design, c'est assez simple finalement. Donc vous avez déjà tout pour pouvoir faire un réseau social. Donc évidemment, il n'y a pas encore le système ici de messagerie, il y a des petites choses qui ne sont pas dynamisées, mais globalement, le corps principal d'un réseau social est là. Donc je vous remercie pour votre fidélité. On repartira sur les prochaines vidéos sur plus de code, plus de pratique. Et d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.